Bonjour, alors c'est Sandrine, on se retrouve pour la suite des vidéos. Déjà j'espère que tout le monde va bien, que vous avancez de votre côté, que les vidéos qui ont déjà été faites puissent continuer à vous aider, que ça vous apporte en fait des outils et puis que ça vous permet d'avancer dans tout ça. Alors, dans cette vidéo, je voulais échanger avec vous en fait ce qu'on appelle l'éveil dit spirituel. Donc voilà. Donc moi aussi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de la spiritualité, eh bien, je disais que j'étais dans l'éveil spirituel. Aujourd'hui, j'ai compris que l'éveil spirituel, c'était une pratique comme un sport, comme une activité, peut-être une passion, je sais pas, pour certaines, pour certaines, les personnes qui méditent par exemple. Mais l'éveil spirituel, pour moi, ça veut plus rien dire en fait, parce que ça parle de l'éveil de l'âme. La spiritualité, on peut nous amener à faire plein de choses, alors que l'éveil de l'âme, c'est aller dans les profondeurs de l'abîme en fait, de la personne, et d'aller travailler ce qui cloche, et non pas se poser sur un tapis pour faire du yoga, de la méditation, des câlins aux arbres, citer des mantras. Tout ça, c'est superficiel en fait. Moi, aujourd'hui, je parle de l'éveil de l'âme. Ce que je vais vous raconter, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est un peu mon parcours par lequel je suis passée pour comprendre tout cela. Le réveil de l'âme, à quel moment ça arrive? Ça arrive quand il n'y a plus rien qui va. Donc voilà. Ça arrive quand on se remet en question. C'est une prise de conscience, en fait, de, de reprendre un pouvoir de soi parce que, en s'observant de l'extérieur, on comprend que ça cloche. Voilà. Je vais peut-être tousser un peu, j'ai une petite bronchite. Je pense aussi j'avais fait la vidéo de la Kundalini, là, qui est à peu près la même chose, où quand les personnes passent par des formations pour faire monter en un week-end leur Kundalini, ça aussi c'est toute l'illusion. Ce n'est pas le vrai nettoyage en fait, à l'intérieur, pour activer l'énergie vitale à l'intérieur, en palier. Donc tout ça c'est illusion, comme la spiritualité dite New Age aujourd'hui, la spiritualité de ville, marketing, c'est tout de l'illusion pour moi. En fait, l'éveil de l'âme, il n'est pas spirituel. Il est spirituel dans le sens où on prend conscience que nous sommes à l'intérieur de soi, dit spirituel, et que nous sommes bloqués dans toutes ces énergies de croyance, de peur, de conditionnement qui nous bloquent en fait dans une sorte d'emprise de comprendre qui nous sommes. Alors ça date pas de cette vie-ci, ça date déjà de plusieurs incarnations où on répète les mêmes patterns et dont il faut se réveiller pour comprendre la réalité de la vie en fait. Alors l'éveil, le réveil et l'éveil dit spirituel de l'âme, l'éveil de l'âme, en fait, c'est une prise de conscience que l'on porte à l'intérieur de soi et ça arrive à partir d'une perte de motivation, une perte de repères dans la vie. Ça peut toucher le pro, le couple, l'argent, plein de choses.
C'est comme le début d'une fracture physique en fait et émotionnelle, où on est fracturé. Donc l'énergie ne passe plus et il y a une perte de repère à la base de mais qu'est-ce que je fous là et qui je suis en fait. Donc voilà. On se remet en question par rapport aux facteurs de la vie dans lequel nous sommes et pourquoi on s'oblige à faire des choses qui ne font pas plaisir. Alors, c'est qu'à un moment, quand on arrive dans cette chape de plomb, en fait, où on n'est pas bien, eh bien, c'est parce que certainement que la vie nous prévient depuis des semaines et des mois et des années. Et là, c'est le corps, en fait, le mental et le corps qui se sont verrouillés de l'intérieur, où il y a la souffrance de l'âme qui fait comprendre à nous, l'individu dans ce corps, dans cet avatar, qui fait comprendre que l'âme n'en peut plus et qu'il est temps de mettre un stop pour changer les choses. Donc voilà. Et donc ça veut dire que les problématiques à travailler, ça date pas d'hier ou d'un mois, ces douleurs physiques et émotionnelles, mais ça date déjà depuis plusieurs années et certainement des choses qui nous rattrapent de l'enfance. Donc voilà. Quand on arrive à ce réveil de l'âme, on est dans une sensation de perdre goût à la vie, de ne plus être motivé dans quoi que ce soit, d'être fatigué, épuisé, et très souvent la dépression rattrape. Donc voilà. Alors ce monde spirituel, dit spirituel, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert en fait la spiritualité, parce que depuis maintenant quelques années, ça s'étend, hein. C'est devenu vraiment un marketing aussi avec tous les thérapeutes qui s'éveillent, toutes les personnes qui s'éveillent et qui deviennent thérapeutes. Donc on est rentré vraiment dans un mécanisme de marketing. Et les personnes qui s'éveillent à la spiritualité sont plus ou moins naïves, comme moi je l'ai été, hein, où on se fait accompagner dans des formations avec des groupes de personnes, on suit une sorte de cursus, et puis ça veut dire qu'on a mis un pied dans la spiritualité, et puis on découvre, on apprend, et, et on apprend des termes aussi. Donc voilà, on apprend des termes comme les anges, les archanges, des guides, la lumière blanche, et tout ça, ça fait du bien à la personne parce que du coup elle se dit spirituelle, et puis elle s'attelle à des énergies invisibles auxquelles ces personnes ne savent pas à quoi elles touchent, et puis certainement aussi que leur petite part d'ego les rattrape derrière parce que ça leur permet d'avoir une sorte d'échange au niveau de la communication, de parler à travers une nouvelle passion dite spirituelle, et, et peut-être d'avoir un ego supérieur par rapport à son voisin ou à sa voisine qui ne connaît pas cela, et donc cette personne qui a mis ce pied dedans, eh bien, peut se permettre d'échanger en rapport à ce qu'elle aura eu comme information à travers un groupe, à travers un pitch, une com, qui fait que du coup cette personne va se mettre de plus en plus dans ce réveil spirituel, et alors elle aura envie de goûter à tout. Donc voilà. Alors que l'éveil spirituel, c'est avant tout un burn-out en fait. Mais pas le burn-out de je suis fatiguée et je vais prendre des vacances. C'est ce que certaines personnes, ce burn-out dont je parle, c'est ce qu'on peut aussi appeler la nuit noire de l'âme, où l'âme est descendue dans ses abîmes, hein, au plus profond, dans le trou noir, en fait, où elle n'arrive plus à respirer, comme si elle s'étouffe, et elle ne peut plus remonter, en fait, parce qu'elle a été trop loin. Et c'est à ce moment-là que ça arrive, en fait, l'éveil de l'âme. Et quand ça arrive, eh bien, c'est le moment de comprendre pourquoi ça arrive. Voilà. Pourquoi on est éteint à la vie? Pourquoi on n'a plus le goût de rien? Pourquoi on se sent étouffé? Donc c'est ça.
Et donc l'éveil de l'âme, c'est un dépouillement intérieur. On a un vide intérieur, on ne sait plus mettre de projection, on ne sait plus voir les choses. Et ce vide intérieur, il faut aller le visiter pour se dépouiller de l'intérieur, pour pouvoir se reconstruire. Voilà. C'est comme si vous pouvez imaginer un bloc de glace qui vous pousse au sol, qui vous écrase, et il y a une sorte d'étouffement, de ne plus avoir cette possibilité de réaliser en fait quel est mon futur. Et c'est surtout qu'on passe par une peur de ne plus avoir de futur. On est déboussolé, on a cette perte de repère, de ne plus avoir de projection, de mettre des plans sur l'avenir, parce que il y a cette chape de plomb qui nous est tombée dessus là, et qu'on a pu cette possibilité d'avoir ses yeux, d'ouvrir nos yeux pour pouvoir visualiser qu'est-ce qui serait juste pour continuer la suite de notre quotidien. Quand ça arrive, ça, c'est que l'âme a dit stop. Et comme je l'ai dit, ça date certainement déjà depuis plusieurs mois et plusieurs années. Mais on est dans le déni, on ne veut pas voir, ou on a à partir peut-être aussi des peurs, des croyances, parce que ça peut concerner à la fois un travail, un couple, la famille. Et quand on ne veut pas voir qu'il y a un problème, c'est parce qu'on alimente ces blessures, peut-être après se sentir rejeté, cette blessure d'abandon, de prendre peut-être mettre en place une trahison parce qu'on laisse quelque chose ou quelqu'un. Donc on est dans le déni et on a comme un bandeau sur les yeux et on ne veut pas voir. Alors il y a ça, mais aussi comment l'univers nous rattrape, c'est qu'il y a aussi le bas astral qui est tout le temps là, ces entités parasites, et qui par enchantement nous apporte une petite solution parallèle, mais qui j'ai compris était un pansement, pour fermer une petite plaie qui est toujours ouverte. Et voilà, ces entités parasites viennent jouer un rôle, ce bas astral, pour nous offrir une petite carotte ou un petit cadeau pour faire oublier la problématique en cours et remettre un pied dedans. Et donc ça veut dire que quand je dis que ça traîne depuis des mois, des années, c'est parce qu'on a toujours à avancer, peut-être en réparant, en ayant la possibilité de réparer la fissure, juste la colmater mais pas la réparer dans son entièreté. Et ben c'est-à-dire qu'à un moment donné ça se réouvre en fait, ça revient au galop. Tant qu'on n'a pas résolu la pure problématique. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut sortir de sa zone de confort quand on n'est pas bien. Il faut oser mettre des mots dessus. Et puis il faut oser aussi s'exprimer dans la circonstance ou avec la personne. Et c'est aussi oser prendre des actes, passer la première vitesse pour comprendre que pour dépasser ce stade de burn-out puissant, il y a certainement des choses à changer dans notre vie. Donc c'est la déconstruction intérieure pour pouvoir se reconstruire. Il y a comme une manière de dépasser une sorte de... C'est un virage à 360 degrés. Il faut, il faut avoir cette force intérieure et oser aussi, et avoir cette volonté de passer, de percer une sorte de barrage, une sorte de mur qui nous bloque, avoir ce pouvoir, cette souveraineté en fait, de le franchir. Et aller voir en fait dans les vieux dossiers qu'est-ce qui nous fait chier, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous détruit, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux. Parce qu'aussi, moi, je comprends aussi que chacun fait semblant d'être heureux. Quelque part, on a tous une partie de soi qui est fausse. On est fausse parce que il faut garder le cap sur quelque chose.
On ferme les yeux pour ne pas empirer une situation. Donc on n'est pas aligné avec soi. On ferme les yeux par rapport aux professionnels parce que même si on est maltraité et qu'on est dévalorisé, il y a le salaire qui rentre. Mais en attendant, le corps, l'état émotionnel se détruit et un jour il y a la facture à payer. Donc voilà. Alors, l'éveil spirituel, c'est à partir de ce moment-là, l'éveil de l'âme, c'est à partir de ce moment-là, à partir d'une grosse fracture physique et psychologique, où on ouvre une porte et on met un pied dedans, dans ce monde dit spirituel. Donc voilà. C'est se dépouiller pour se récupérer. Et ce n'est pas l'éveil spirituel à aller faire des stages, des formations, des forums, des rencontres pour aller faire de la méditation, des câlins aux arbres, se remplir de lumière blanche. Tout ça, c'est au-dessus. Comment je vais dire ça? C'est pas du concret. C'est de l'illusion totale en fait. C'est pas c'est pas une action pure de l'intérieur de comprendre ce qui nous bloque. Et ces personnes qui rentrent dans ce domaine dit spirituel, du coup, sont guidées par des gens qui les accompagnent et qui forment là-dedans, à travailler avec des anges, des archanges, des protocoles, des croyances, qui sont que superficielles. C'est le mot que je cherchais. Ce ne sont que des croyances. Cette connexion, cette reliance à des guides, quels qu'ils soient. Moi, sur mon fil d'actualité, là, sur YouTube, j'ai tout le temps cette personne qui vient faire la com pour sa formation, pour se connecter aux licornes, pour aller guérir son enfant intérieur. Donc voilà, ces personnes le font avec leur cœur, hein, et puis ils sont dans leurs croyances. Et il y a la face cachée où il y a la réalité à aller voir, ou travailler pour travailler avec son âme. Ben, c'est avec soi en fait. Et c'est pas avec une lumière blanche qu'on va remplir dans le corps et qui va nous purifier. Donc voilà. Quand on fait un éveil de l'âme, on vient travailler en fait toutes ces peurs, toutes ces croyances, tout ce qui est relié aux blessures, injustice, trahison, abandon, humiliation, tout ça. Tout ça, c'est des blessures que l'on traîne depuis notre enfance et qu'on répète de vie en vie, puisqu'on répète les mêmes patterns. Moi, quand je travaille vos mémoires karmiques et que j'utilise la numérologie et l'astrologie, je vous démontre bien, puisque c'est écrit, ce sont un chemin de vie. C'est écrit que vous passez par ces vibrations-là parce que vous les répétez. Et le but de faire cette étude de mémoire karmique et avec l'astrologie et la numérologie, ça m'a amené moi à comprendre l'envers du décor et vous montrer que vous répétez des schémas récurrents dans la peur de l'abandon, dans la peur de la dépossession, dans l'humiliation de la perversion, quel qu'il soit, interfamilial ou professionnel ou amical, ou comme on vous a pas appris à communiquer et à garder les choses pour soi parce que il y a toujours peur de la retomber derrière, soit avec la honte ou soit la deuxième baffe à prendre. Et bien voilà, on est bloqué dans nos croyances que pour rester une personne bien, ben il fallait surtout pas
s'exprimer. Donc voilà. Et donc, aller rechercher l'énergie extérieure avec ces anges, cette lumière blanche, eh bien, c'est encore une fois demander de l'aide à l'extérieur. Et donc à quelqu'un qu'on ne sait pas. Et donc à des énergies parasites. Donc voilà. Et on va sur ce chemin pour faire un éveil spirituel pour aller mieux. Et puis en fin de compte, eh ben, on rajoute des couches. Au lieu de les enlever, on les rajoute. Alors voilà. Le vrai réveil, en fait, c'est comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, eh bien, il faut aller trifouiller nos failles. Il faut aller rechercher les vieux dossiers, les circonstances de vie par lesquelles on est passé, qu'on n'a pas réussi à dépasser, par lesquelles on s'est laissé malmener. Et ces failles, c'est la dévalorisation, le manque de confiance, la légitimité, l'imposteur, voilà, le rejet, tous ces failles en fait qui fait qu'on n'arrive pas à être soi parce qu'on a peur et on vibre les croyances vis-à-vis du regard des autres. Et ça, à un moment donné, eh bien, quand l'âme dit stop, eh bien, c'est le mental et le corps qui disent stop. Donc voilà. Alors il faut aller voir quoi? Il faut aller voir ces fameuses couches d'oignons, ces plafonds de verre en fait, qu'il faut décortiquer. Et ce sont toutes les noirceurs qui sont à l'intérieur de nous. Les noirceurs, c'est nos parts d'ombre qui nous malmènent. Qu'est-ce qui est dans l'abîme? Dans la terre, dans l'astral, où on met un bandeau sur nos yeux, ou un déni, ce qui est même passé par l'amnésie du cerveau. Parce que on a été inculqué dans des peurs et des croyances où du coup on a perdu cette capacité de pouvoir s'affirmer et de s'expanser, que du coup on a amnésié tout ça. Et on ne sait plus l'utiliser. On n'a plus la boîte à outils pour l'utiliser. C'est endormi en fait dans les tiroirs. Donc il faut aller travailler, rechercher cette noirceur qui est à l'intérieur de nous et comprendre en fait que c'est pas nous. Combien de personnes ici qui se regardent dans le miroir le matin et qui vivent une vie par obligation, par peur d'eux, et qui disent mais en fait c'est pas moi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fous là? Donc c'est un moment là qui est le réveil de l'âme, qui pousse à mettre une vitesse et à changer la façon de voir les choses et dans le concret, dans la matière. Voilà. Ce réveil de l'âme, quand on ne sait pas ce que c'est, ça nous tombe brutalement dessus en fait, et ça fait mal. Ça fait mal parce que ça passe par une sorte de mort symbolique et psychologique, puisqu'il faut tout remettre en question, et c'est très inconfortable. C'est très inconfortable, pourquoi? Parce que il y a une perte de repères, comme je l'ai dit, et c'est un dépouillement de tout en fait. Parce qu'on a une posture qu'on fait les choses pour faire bien, alors que ça nous fait chier. Et ça peut concerner le cercle amical, la famille, le professionnel, la manière dont on est maintenu dans la matière, dans le conditionnement matériel, avec l'argent, toujours plus et toujours plus. Et bien c'est très inconfortable parce que quand on fait un réveil de l'âme, eh bien en fait on a envie de tout vomir. On rejette tout. Voilà. Alors ça pourrait être perçu comme un échec intérieur, parce que tout ce qu'on a construit, eh bien on le perd. Et aussi l'extérieur, parce que les gens, votre famille et tous ceux qui vous entourent, eh bien ils vont vous prendre pour un fou, pour une folle, et vous mettre des croyances
en vous disant que c'est pas possible, comment c'est quoi ton prochain travail, et tu peux pas te séparer, et tu vas faire du mal à la famille. Donc voilà. Donc, il y a des interférences extérieures qui viennent plomber aussi notre véritable changement intérieur. Et on peut être pointé du doigt en disant aussi qu'on est devenu dépressive, psychologiquement atteint, mal dans sa peau, d'être seul dans son coin, de se retirer, parce que oui, ça aussi c'est possible. On a besoin de se retirer des autres pour pouvoir mieux s'auto-observer et aller rechercher ce fonctionnement, ce mode opératoire qui est obsolète pour nous aujourd'hui. Voilà. Alors bien entendu, comme je parle souvent de l'ego, hein, l'ego c'est toutes nos blessures, c'est un personnage social égotique qui nous rattrape, hein, qui nous met dans la peur et des croyances. Eh bien il faut amener à travailler nos peurs d'ombre, qui représentent donc du coup l'ego, l'égotique, le noir, comprendre qu'est-ce qui nous malmène en fait depuis notre jeune âge, qui nous pousse à aller dans nos retranchements intérieurs. Voilà. Alors comme je l'ai expliqué dans le live là, avec Paul Ponceau, ben cet ego il faut le dompter en fait. Il faut comprendre qu'il existe, qu'il nous malmène, parce qu'il nous bloque dans nos élans. Et c'est un travail en fait d'aller récupérer sa place, son pouvoir vis-à-vis d'une circonstance, d'une situation ou d'une faille. Donc c'est-à-dire analyser son intérieur pour aller comprendre qu'est-ce qui cloche chez soi et ce qui cloche chez soi dans une faille émotionnelle par exemple, l'analyser à quelles circonstances elle nous malmène en fait. Donc voilà. Par exemple, si vous vibrez la faille émotionnelle de vous sentir mal à l'aise à l'intérieur de groupes de personnes, bah, allez rechercher émotionnellement qu'est-ce qui vous a rabaissé depuis votre jeune enfance, à ce qui vous bloque à vous rendre visible avec les autres. Et donc le fait qu'on repalpe une circonstance de l'enfance, on comprend mieux pourquoi on est bloqué ici. Et bien on change la donne. C'est stop. C'était une faille émotionnelle qui appartient au passé, où aujourd'hui on est adulte et on a cette capacité de reprendre notre place. Voilà. C'est un travail intérieur à faire avec différentes blessures, différentes personnes, circonstances amicales, familiales et professionnelles. Hein. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc voilà. Et donc l'ego, il faut apprendre à faire un travail avec lui pour pacifier tous nos failles et refaire le point zéro ici, se centrer pour savoir qu'est-ce qui est juste et bon pour soi. Donc voilà. En faisant ce travail de pacification avec l'âme et l'ego, il y a une sorte de reprise d'énergie vitale à l'intérieur comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une sorte de confiance en soi qui s'impose, qui se pose et qui s'impose pour pouvoir avoir physiquement une autre énergie, mais aussi vibratoirement. Et donc, c'est-à-dire que comme on dégage quelque chose d'autre vibratoirement, ben la vie nous amène sur d'autres chemins vibratoirement meilleurs. Donc voilà. Alors c'est un travail en profondeur individuel. C'est un travail d'épuration et c'est une sacrée leçon de vie en fait. Parce que c'est un travail qui va de palier en palier et à chaque fois qu'on passe une étape, eh bien une sorte de récompense intérieure et on pousse la seconde porte. Donc voilà, c'est des paliers, hein, ça prend du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts et ça se fait pas qu'à partir de la personne qui vous accompagne en séance énergétique dans la compréhension de tout ça. Donc voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi en ce qui me concerne, le travail individuel
est nécessaire de se faire accompagner aussi avec du nettoyage énergétique, puisque il faut aller rechercher aussi les blocages sur différentes lignes de temps, ce que vous appelez les vies antérieures, et aller retirer cette mémoire karmique qui vous bloque en fait au niveau de votre place ou au niveau des addictions aussi, hein, parce que bon, je travaille au niveau des addictions, des peurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui à un moment donné, l'addiction c'est un complément, c'est une entité, on va dire ça, qui vient remplacer, prendre la place de la faille qui est en vous. Et donc il faut aller chercher à quel moment cette addiction est arrivée en fait. De quelle manière, de quelles circonstances. Donc voilà. Donc les problèmes physiques et psychologiques se complémentent avec de l'accompagnement en séance énergétique. Ça pour moi c'est nécessaire. Donc voilà. Alors ouais, c'est douloureux parce qu'il faut aller fouiller dans des dossiers. Il faut revivre parfois, il faut revivre les circonstances par lesquelles ça s'est déroulé pour changer cette peur, cette croyance à l'intérieur qu'on a au fond de nous. Hein. Et c'est surtout qu'il faut il faut mettre le doigt dessus. Pourquoi on a alimenté cette faille pour le fait de revivre la circonstance et la situation. C'est pour avoir des repères, pour savoir de quelle manière on a alimenté cette faille aussi. D'accord ? Donc voilà. Alors, ce travail d'épuration, en fait, c'est un gros travail parce qu'il nous permet de nous remettre sur notre chemin, sur ce qui nous motive, sur ce qui est bon pour soi. Hein ? Le spirituel, c'est un spirit, c'est un saint. Il est pur. Voilà. Il arrête de se mettre dans du conditionnement et dans des blessures. Que je répète, hein, de rejet, d'humiliation, hein, puisque c'est en boucle. Quand on en alimente une, on alimente les autres. Hein. On les porte tous et il y en a bien d'autres. Mais c'est des maillons en fait pour moi. Une blessure alimente une autre et ainsi de suite. Donc voilà. Et le fait qu'il y a un réveil de l'âme, il y a cette prise de conscience. Donc on sort des chemins sinueux, on sort de ces chemins de voie de garage pour reprendre son vrai chemin de vie, celui qui est juste pour soi. Et quand on sort de tout ça, en fait l'âme, elle sort d'un état d'illusion. Et c'est comme si elle a cette capacité de comprendre que tout ce qui n'est pas juste pour elle aujourd'hui n'était juste que de l'illusion dans le passé. C'est que à ce moment-là, l'âme commence à voir clair et arrive à mieux sortir de ses retranchements, de ses peurs et de ses croyances. Donc voilà, donc c'est important de le comprendre ça aussi. Et puis quand on rentre dans ce chemin d'avoir compris ça, donc on est passé par ce vide, par ces pertes de repères, eh bien, on repasse par un autre vide. C'est une autre perte de repères. Voilà. Parce que l'âme a capté les choses, a compris que depuis qu'elle est petite, ou dans le ventre de la mère, déjà dans son passage d'incarnation, plus elle avançait dans la matière, plus l'âme, elle le sait au fond d'elle, qu'elle est dans l'illusion totale. C'est juste qu'une fois qu'elle est incarnée en bébé, elle oublie tout ça. Et donc l'âme tend des perches à la personne, en fait, elle-même, pour comprendre que elle vient sur ce terrain de jeu pour faire ce réveil, cet éveil de l'âme. Et c'est comme ça qu'on a parfois des indices, des informations, mais on ne les voit pas toujours, puisqu'on continue de les alimenter, en fait. Ce pot de pus qui nous malmène, on continue de l'alimenter.
Et ça peut prendre plusieurs années. Donc voilà. Et donc on ressort, on arrive dans un deuxième schéma de perte de repères, de vide total en fait, puisque là on a compris qu'il fallait faire un gros nettoyage à l'intérieur et qu'on était démanipulés. Donc voilà. Et là ça peut être compliqué parce que moi je suis passée par là. Il y a eu un reclus du système social. C'est-à-dire que quand j'ai compris par toute l'injustice, quelle qu'elle soit, que j'étais passée, que ce soit familial, pro, petit copain, tout, hein, eh bien le corps il casse. Les os cassent en fait. Les muscles se tendent. Voilà. Il y a une nouvelle étape à dépasser. Cette nouvelle étape à dépasser, c'est de réaliser que il faut mettre les actions dans le concret en fait. Et parfois, ça a besoin de solitude, d'être seul, parce qu'il y a toujours les interférences extérieures qui viennent nous bloquer en nous montrant du doigt ou en nous donnant des bons conseils, qui sont les conseils des uns des autres, hein, c'est pas les nôtres, et qui nous bloquent dans ce cheminement intérieur en fait. Et donc la déconnexion sociale, certainement, ça peut passer par là. Alors que, parce que je l'ai compris aussi, mais en ayant fait un gros travail avant, il est plutôt nécessaire de passer par ce détachement social. Parce que sinon, on se rejette soi-même des autres, on se rejette de la vie sociale. Et, et, et on a comme une perception d'être différent des autres, alors qu'on est tous pareils. C'est juste qu'il y a ce réveil de l'âme, l'éveil de l'âme. Et qu'on ne peut pas changer le monde en fait. Et donc, la première des choses, c'est de penser à soi, faire ce qui est juste et bon pour soi, mais pas en se retirant du système social, parce que à la fois on fait une bonne action, mais derrière on en met une mauvaise. Et c'était peut-être aussi une manière d'être dans un ego, d'avoir tout compris de ce qui se passait, et de se mettre en retrait, comme une façon, une manière de voir qu'en fait, l'extérieur était malsain en fait, par rapport à un parcours qu'on passe. Et donc du coup, il y a un retrait, donc prendre la fuite et alimenter ces blessures de rejet. Hein? Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire, ne pas se déconnecter en fait, mais plutôt aller dans du détachement et observer ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est en observant ce qui se passe à l'extérieur qu'on voit en fait la nouvelle vibration qui se pose sur nous. Et puis on est dans l'incarnation, donc il faut profiter de la vie, puisqu'on est là pour. Parce que sinon les gens qui sont dits spirituels se font appeler aussi les perchés. Alors que ça aussi c'est une erreur, parce que l'âme doit accepter en fait son incarnation, doit accepter qu'elle est venue travailler des choses sur la matière, qu'elle est venue se dépasser pour se retrouver dans sa vibration initiale divine. Mais pour cela, eh bien, elle doit profiter aussi des bienfaits de la vie, elle doit profiter de tout ce que la vie offre, tout en se respectant. Mais parce qu'ici sur la matière, on vit d'argent, donc elle doit profiter de l'argent tout en se respectant. Et puis en se faisant plaisir de ce qu'elle a besoin. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont rentrés dans le monde spirituel, se sont mis à dire que l'argent c'était sale. Alors que c'est l'inverse, c'est de l'énergie, comme notre énergie vitale. Donc il est bienvenu. C'est juste qu'il faut s'en servir avec une bonne conscience et pour les choses bien.
Et mon meuble derrière, il craque. Parce que je suis passée par là. Hein. Donc voilà. Il a eu la peur aussi, hein, parce que voilà, la peur de ne plus avoir d'argent quand on passe un cap, de tout perdre et de devoir se reconstruire. Ça fait chier. Mais c'est un travail intérieur à faire aussi. Ouais, c'est un travail intérieur. Alors ça s'est pas fait en un mois, mais le cap il est passé. Donc voilà. Donc en fait, c'est un dépassement de soi hein, pour s'auto-observer et aussi observer l'extérieur. Et c'est en voyant la différence qu'on voit le changement sur soi et la nouvelle vibration qu'on dégage. Donc voilà. Donc il faut avancer et c'est surtout, il est important de comprendre et de voir qu'on a changé, qu'on a réussi à passer ce cap. Et comme je le disais en se déconnectant du social, qui est plutôt partir dans le détachement, et aussi qu'on ne peut pas changer le monde, eh ben, il faut faire aussi attention de ne pas passer pour un sauveur ou une sauveuse. Parce que on peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose. On peut juste échanger et donner une information, parce qu'on est passé par là. Du coup, on peut donner un outil pour essayer de faire voir, comprendre à la personne qu'elle a un problème dans la vie et qu'elle peut y remédier. Mais c'est la personne qui doit prendre cette vitesse et choisir avec qui elle veut se faire accompagner. Donc voilà. Il faut sortir de sa zone de confort, hein, c'est une motivation et il ne faut pas attendre que c'est un thérapeute, un magnétiseur, enfin, ou quel que ce soit, une personne qui donne à partir d'informations qui pourrait changer la vie de l'âme. Non. C'est un gros travail personnel intérieur. C'est une introspection intérieure. Et la solution, elle n'est pas dans les livres ou dans les lectures ou dans des vidéos, en écoutant une vidéo. Il y a des outils par contre. On peut aller rechercher des outils. Mais c'est que il faut se pousser de ces retranchements pour pouvoir accéder à un premier pas pour comprendre que c'est nous qui avons la clé de la solution pour pouvoir déverrouiller une bride à l'intérieur de soi pour pouvoir travailler un mal-être qui nous plombe. Donc voilà. Et donc comme je l'ai dit, hein, n'oubliez pas, en plus d'avoir des outils, pour moi, c'est important de passer aussi par des séances énergétiques pour nettoyer tout ce qui est entité, implant, bride, mémoire karmique. C'est un accompagnement, c'est les deux qui vont ensemble pour moi. Voilà. Alors, il faut apprendre à sortir de l'illusion totale, en fait, de cette spiritualité New Age, qui est faite de lumière blanche, et puis de sauveur extérieur. Voilà. Toute cette spiritualité New Age, ce sont des interférences extérieures qui nous bloquent, du coup, dans cette compréhension d'aller voir ces parts d'ombre qui nous bloquent, ces zones sombres, puisque ces énergies parasites sont elles-mêmes du bas astral. Elles sont sombres. Et donc, elles nous accompagnent à pas ouvrir les yeux, en fait, et ne pas faire ce travail de reprendre ce pouvoir à l'intérieur de soi. Et en plus, ça nous malmène. Voilà. Il faut savoir que en allant fouiller dans les dossiers, dans les tiroirs, donc c'est-à-dire dans nos parts d'ombre, ce qui fait mal, eh bien c'est à partir de là qu'on réveille sa lumière. Puisque en enlevant ces couches d'oignons, on éclaircit en fait la pièce ou le tiroir, on le vide. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que c'est par notre propre intervention intérieure qu'on réussit à faire ce travail sur soi, de dépassement de soi. Donc voilà.
Il faut sortir de ce vide intérieur que l'on ressent et sortir des croyances. C'est tous ces blocages et ces traumatismes, en fait, depuis la jeune enfance qui nous bloquent, et vis-à-vis des bons conseils des uns des autres aussi. Et en fait, ce qui est juste bon pour nous, c'est d'écouter son cœur, son âme. Voilà. Il faut faire ce qui est juste pour soi. Et quand son âme dit stop, ben, il faut l'écouter. Et le stop, ça peut être une dépression ou une douleur physique. Parce que si on n'écoute pas, eh bien, on peut être plus... La dépression passe au burn-out ou dépression accentuée et la douleur physique passe par des douleurs plus intenses et plus gravissimes aussi. Donc voilà. Il y a toujours cette manière de voir les choses aussi, il faut comprendre, comme j'ai déjà dit dans les vidéos, nous sommes des pantins, nous sommes des manipulés ici. Et donc, cette prise de conscience, c'est vraiment un retournement de soi. Et un retournement de la situation dans laquelle on vit en fait. On change de rôle. C'est plus la matière qui prend le pouvoir sur nous, mais c'est nous qui prenons le pouvoir sur la matière. Et comme je viens de dire, comme je l'ai dit un peu à l'avant, bien du coup on fait ce qu'on en veut après. On vient jouer tous les plaisirs que la matière nous offre. C'est juste qu'il faut inverser ce sablier et prendre en fait sa place et le rôle qu'on est venu, son propre rôle que l'âme sait qu'on est venu jouer, et c'est donc récupérer sa propre personnalité en faisant ça. Donc voilà. Ce renversement de situation, c'est accueillir en fait sur le plan terrestre tout ce qui vibre avec notre essence divine, notre énergie vitale. Parce que n'oubliez pas qu'on est relié aussi à tous ces éléments terrestres. L'eau, le feu, la terre, l'air. Tout ça, ça vibre dans nos cellules. C'est notre respiration. Et donc ça veut dire que si c'est comme l'ego, hein, il faut accepter l'incarnation, comprendre comment elle fonctionne, le plan terrestre, et mettre ses pieds et ses jetons dessus. Mettre ses propres pions, je veux dire. Prendre le contrôle du jeu. Donc voilà. Et vibrer vraiment l'oxygène et notre propre énergie vitale. Alors pour finir cette vidéo, cette transformation, alors n'oubliez pas, ça parle de l'inconnu parce qu'on se jette dans le vide, on a une perte de repères. Mais c'est grâce à ça qui va nous permettre du coup de comprendre plein de choses, de mettre des actions, et ce qui va nous permettre de découvrir qui on est. Voilà. Parce qu'on n'est pas que des bisounours, on est des gens pas bien aussi. Hein. On est des gens bien, mais on peut être con parfois. Et le but de ça, c'est d'aller trifouiller en fait les mauvais côtés de notre personnalité. Parce que, oui, notre mauvais côté de personnalité peut détruire l'autre et peut nous amener dans un micmac destructeur. Donc voilà. Donc cette perte de ce vide et cette perte de l'inconnu, ça permet du coup d'aller se reconnecter à nos parts d'ombre et à avoir du coup une sorte d'alignement avec soi, ce reset là au niveau du cœur, de comprendre tellement plein de choses et donc de changer vibratoirement et d'avoir une meilleure version de soi en fait. Et c'est ça le retournement de sa vie, de voir sa vie autrement, mais de voir la personne que nous sommes autrement, pas celle qu'on traîne depuis des années. Et le fait de faire ça, eh bien ça nous déleste alors de toutes ces épluchures d'oignons, hein, et ça nous enlève les poids, les peurs, les croyances, et le rideau s'ouvre de plus en plus. Et ça nous permet d'ouvrir la fenêtre ensuite. Et c'est quoi cette fenêtre? Eh bien, c'est pour beaucoup de personnes comme moi, hein, ça s'est passé pour moi,
en me détachant de tout ça et en faisant ce travail sur moi, eh bien tout s'est débloqué, mais tout s'est débloqué très vite en fait. Alors peut-être parce que j'ai été une acharnée, parce que j'ai compris et du coup je revenais plus en arrière. Et donc voilà. Mais le fait de se nettoyer, eh bien ça permet de développer l'intuition, ça permet d'activer aussi, comprendre qu'on est tous, on a tous du magnétisme. Donc déjà l'utiliser pour soi et ses animaux, hein. On active sa médiumnité et puis tout ce qui est les outils d'accompagnement de la vraie personne, nos propres outils, clairvoyance, clairaudience, la télékinésie, les ressentis, les clairs ressentis. Il y en a qui développent la claire connaissance, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont des informations qui leur viennent comme s'ils le savaient depuis longtemps. Donc voilà, nos canaux s'ouvrent. Donc, c'est aussi des beaux cadeaux de la vie cosmique qu'on met en action sur le plan de la matière. Donc voilà. Et toutes ces perceptions, eh bien, ça permet encore mieux de guider chacun d'entre nous sur nos choix. Parce que ça vibre dans nos cellules, du coup. On le ressent plus facilement. On ne le fait pas par conviction, par obligation. On le fait parce que c'est juste pour soi aussi. Donc voilà. Alors l'éveil dit spirituel, hein. L'éveil de l'âme, c'est pas un jeu, parce que ça fait très mal. Et comme je l'ai dit, ben, on peut tout perdre, parce il faut se reconstruire. Mais c'est un engagement vers soi-même pour aller récupérer une meilleure version de soi. Donc voilà. C'est une découverte de sa vraie personnalité et de son esprit libre et pour être en paix. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça vous aidera à mieux comprendre en fait ce chemin de la spiritualité. Et moi, je vous souhaite un bon cheminement. Je vous dis ah oui, pour les personnes du coup qui souhaitent en savoir plus sur ma pratique et comment je vous accompagne, je laisse toujours dans le descriptif hein, le lien, vous pourrez aller voir sur mon site. Et puis, vous aurez plus d'informations pour comprendre comment moi je vous accompagne également pour aller dans vos retranchements et puis vous nettoyer énergétiquement. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.